Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous allons tout de suite découvrir ensemble le sommaire de ce journal. C'est l'une des portes d'entrée à l'international de Monaco. L'aéroport Nice-Côte d'Azur ne cesse de se développer. Hier était inaugurée l'extension du terminal 2 qui va permettre l'accueil de 3 millions de passagers en plus. Le prince Albert II était présent et nous serons dans ce journal avec le président du directoire d'aéroport de la Côte d'Azur, Franck Golnadel. Nous découvrirons les installations du pôle mère-enfant du centre hospitalier Princesse Grace. Il est composé du service maternité et de l'unité parents-enfants. La Monte Carlo Fashion Week est lancée. Elle se tient jusqu'au 18 avril et proposera sur plusieurs sites des défilés, conférences, sans oublier la traditionnelle soirée des Fashion Awards qui récompense les grands noms de la mode. Un autre événement du calendrier se prépare, le rendez-vous incontournable des amateurs de belles voitures, supercars, hypercars notamment. Le salon Top Marque aura lieu du 6 au 10 mai et nous vous en dévoilerons les temps forts annoncés aujourd'hui lors d'une conférence de presse. Elle reste pour tous l'iconique Angélique Marquise des Anges. La comédienne Michèle Mercier met en vente une partie de sa collection. C'est l'hôtel des ventes de Monte-Carlo qui s'en charge avec quelques jolies pièces dont une robe portée dans le film. Et puis nous irons découvrir le nouveau concept des grands chais de Monaco. Objectif, accueillir encore plus de passagers et passer de 15 à 18 millions de voyageurs et dans les meilleures conditions possibles. La nouvelle zone du terminal 2 de l'aéroport Nice-Côte d'Azur a été officiellement inaugurée hier en présence du prince Albert II. Nouvelle banque d'enregistrement, tri-bagages supplémentaires, agrandissement des lieux dédiés aux postes d'inspection filtrage et au contrôle des passagers. Autant de nouvelles installations qui favoriseront un parcours plus fluide dans ce lieu qui voit passer des voyageurs originaires de Monaco ou à destination de la Principauté. Nous retrouvons tout de suite en duplex de Nice le président du directoire des aéroports Nice-Côte d'Azur. Bonsoir Franck Golnadel. Bonsoir. Au lendemain de l'inauguration hier en fin de journée de cette nouvelle zone, quel est selon vous l'impact majeur que va avoir cette extension du terminal 2 sur la compétitivité internationale de l'aéroport de Nice? Alors cela se mesure déjà avec des chiffres de fréquentation estimés, hein, c'est cela? Alors oui, vous avez raison, mais si je dois résumer ce que nous donne cette extension, c'est du temps. Du temps devant nous pour accueillir les passagers des prochaines années, puisque vous le savez, l'année 2025 a été une année record en matière de trafic, puisque nous avons accueilli plus de 15,2 millions de passagers, qui était le record absolu bien avant la crise Covid. Et le problème, c'est que ces 15,2 millions de passagers ont été accueillis dans des capacités qui étaient dimensionnées pour 14 millions. Donc on voit bien que pendant les périodes d'été, nous étions en sursaturation. Grâce à cette extension, on va pouvoir mieux accueillir nos clients et mieux accueillir le développement de ce trafic dans les prochaines années. Parce que les prévisions, c'est de l'ordre de 18 millions, c'est ça, possiblement ? Alors, les capacités que nous offre cette installation, c'est de porter la capacité globale de l'aéroport de 14 à 18. Donc on sait qu'on peut tenir au moins jusqu'en 2031-2032 avec nos prévisions de trafic, mais nul ne sait ce que sera réellement le trafic des prochaines années. Alors, quelles améliorations concrètes les passagers vont-ils ressentir très rapidement dans leur parcours ? D'abord de la place, puisque grâce à cette installation, nous allons disposer de places supplémentaires pour faire asseoir nos passagers, pour enregistrer nos passagers et enregistrer surtout leurs bagages de soute quand ils viennent se faire enregistrer. Nous avons ouvert une nouvelle zone de traitement à la frontière départ et surtout, nous disposerons maintenant de 6 nouvelles portes d'embarquement qui relient directement le bâtiment à l'avion par des passerelles télescopiques, ce qui fait que les avions qui étaient aujourd'hui en trop, entre guillemets, qui étaient traités par des bus de piste seront demain pour des passagers traités directement au contact du bâtiment. Franck Golnadel, on sait que cela faisait partie des récriminations de certains. On a pu les entendre lorsque le projet a été lancé. Il répond à une forte croissance du trafic, certes, mais comment avez-vous concilié expansion et contraintes environnementales? C'est ce qui vous avait été demandé.
Absolument, que ce soit mes actionnaires et en particulier la principauté de Monaco, qui est très demanderesse dans ce genre d'action, d'être l'aéroport pilote, le meilleur élève de sa classe en matière d'engagement environnementaux. Vous savez qu'on a déjà réduit de plus de 95% nos émissions propres de CO2. Par exemple, sans attendre cette extension, nous avons mis fin à toutes nos chaudières à gaz. Et puis, nous travaillons avec les compagnies à des améliorations continues dans la performance économique des avions, des moteurs et des matériels de piste qui travaillent sur l'aéroport pour réduire là encore les émissions de CO2. C'est vraiment une nécessité absolue pour nous tous, pour toute la chaîne, j'ai envie de dire, de l'aviation, que de pouvoir concilier continuité du développement de l'activité et développement durable. Vous avez mentionné la principauté de Monaco. Le prince Albert II était à vos côtés hier et sa présence ne refait pas qu'une portée symbolique. Ah non, d'abord, je tiens à dire que la présence de son Altesse Sérénissime était pour les personnels de l'aéroport un signe très fort de l'attachement de la principauté de Monaco, non seulement à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, qui est aussi l'aéroport de Monaco. Il ne faut pas l'oublier, la liaison pour Monaco avec le monde passe par l'aéroport de Nice. Je vous l'ai dit, Monaco est aussi l'actionnaire de l'aéroport de Nice et à ce titre fait entendre sa voix dans les politiques d'amélioration de la qualité de service, dans le développement durable, dans la nécessité de mieux connecter le territoire avec le monde entier, et puis dans cette recherche commune qu'on partage avec la principauté de Monaco de trouver toutes les pistes d'innovation visant à réduire les émissions de CO2 dans l'aviation décarbonée de demain. Oserais-je rappeler que le premier chef d'État, le premier souverain à avoir volé dans un avion 100% électrique, c'était son Altesse Sérénissime, il y a quelques années. Et c'était depuis Nice, oui, l'aéroport qui est effectivement une porte d'entrée stratégique pour Monaco et un facteur d'attractivité. Et pour les téléspectateurs monégasques qui nous suivent et qui sont des voyageurs fréquents, est-ce que l'on peut profiter de l'occasion de vous avoir pour nous présenter les traditionnels ajouts de lignes ou les pérennisations de lignes à la faveur de la saison estivale qui s'annonce ? Écoutez, il n'y a pas de grande surprise puisqu'on avait déjà annoncé l'ouverture d'un nouveau vol supplémentaire vers les États-Unis. L'été 2026 sera l'été du 8e vol vers les États-Unis qui viennent compléter les vols qu'on a déjà sur le long courrier et sur l'international. Dans cette période un peu troublée vers le Moyen et le Proche-Orient, on espère qu'une situation qui sera plus calme à l'été permettra de revenir à une très bonne connectivité vers les grands aéroports du Proche et du Moyen-Orient et du Golfe Persique. Voilà, on est là pour connecter notre territoire, non seulement avec les États-Unis et l'Amérique du Nord, mais aussi vers l'Asie via ces grands hubs du Moyen-Orient. Et puis on le sait toujours aussi, beaucoup de destinations méditerranéennes depuis Nice chaque été. Merci Franck Golnadel d'avoir été notre invité au lendemain de l'inauguration officielle de l'extension du terminal 2 de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Merci à vous et bonne soirée. Le centre hospitalier Princesse Grace franchit une nouvelle étape dans la prise en charge des familles. Le pôle mère-enfant se modernise et se transforme avec un objectif clair: placer les parents et les nouveau-nés au cœur du parcours de soins. Gaëtan Lebrun et Hugo Comassa nous font découvrir les lieux. Pensé comme un véritable cocon, 4 chambres ont été aménagées pour recréer un environnement rassurant, au plus proche de la vie familiale. Ici, les parents peuvent rester jour et nuit auprès de leurs enfants, tout au long de son hospitalisation. Une approche qui permet de renforcer le lien entre les familles et leurs bébés, tout en bénéficiant d'un accompagnement médical de pointe. Ce qui est mis en avant, en fait, c'est zéro séparation de la mère et de son nouveau-né, voire même maintenant du coparent. Ce qui compte, c'est le zéro séparation. C'est-à-dire que le nouveau-né bénéficie de ses parents de la naissance jusqu'à la sortie. D'accord ? Et c'est ça l'intérêt de cette unité. C'est ce qui est recommandé par SOS Préma en France et qu'il faut promouvoir pour le bien-être des nouveau-nés. Cette nouvelle structure s'inscrit dans un ensemble plus large, le pôle mère-enfant du CHPG, qui comprend également un service maternité entièrement restauré. Là, vous êtes au cœur de la salle d'accouchement, avec la pièce commune en fait, qui permet l'accès aux différentes salles de travail, qui sont numérotées, que vous pouvez voir là, la réanimation néonatale, la nouvelle salle physiologique qui contient une baignoire,
pour faciliter le pré-travail des patientes. Et puis de l'autre côté, une pièce plus technique avec les 2 salles de bloc opératoire pour réaliser les césariennes et les soins post-intervention. Le CHPG inaugurera aussi un nouveau bloc maternité ce jeudi en présence du prince souverain. L'édition 2026 de la Monte-Carlo Fashion Week, c'est parti. Pendant 5 jours, Monaco devient capitale de la mode. Un événement qui revient pour la 14e année, organisé par la Chambre monégasque de la mode. Défilés, conférences, soirées, rencontres vont rythmer l'événement avec comme maître mot esthétisme, innovation et éthique. Écoutez la fondatrice de la Fashion Week, Federica Nardoni-Spinetta. Une trentaine de designers qui viennent de l'étranger et qui sont aussi de Monaco. Donc, voilà, avec un focus sur l'éco-durabilité et sur l'internationalité et sur l'innovation. On a des créateurs qui viennent d'Italie comme on a Jenny qui va faire un magnifique défilé demain, qui va ouvrir avec la journée inaugurale au Yacht Club avec les défilés. On a des marques qui viennent on a une jeune marque, une jeune designer anglaise qui va clôturer la Fashion Week. C'est une étoile montante, elle a 24 ans. Parce que la Fashion Week de Monaco, elle est aussi un talent scout, on découvre des talents qu'on lance. Monaco, ça peut vraiment devenir une plateforme de la mode parce qu'on est une vitrine internationale. On peut faire venir des talents de l'étranger comme on fait déjà et les montrer. Soit aussi pour la partie éco-durable parce que nous avons cette spécialité que nous tient à corps depuis tout le début. La fondatrice de la Fashion Week, Federica Nardoni-Spinetta, était interviewée par Émilie Flamin et Marie-Ève Béhy. Autre événement qui trouve un écrin parfait à Monaco, le salon Top Marque se déroulera du 6 au 10 mai au Grimaldi Forum. Plus de 150 supercars et hypercars, des premières mondiales, mais aussi des yachts, de l'horlogerie et des innovations futuristes attendront les visiteurs, comme nous l'explique Vanessa Dessy sur des images de Marie-Ève Béhy. Il revient avec son lot de supercars, d'innovation et d'avant-première mondiale. Le salon Top Marque transforme la principauté en véritable vitrine de la performance extrême. Un rendez-vous où la démesure devient une norme. Ce sera la plus grande de l'histoire de Top Marque. Donc on rajoute un hall cette année pour les préparateurs. On sera sur plus de 11 500 m², plus de 16 lancements mondiaux. Un espace classique encore plus étoffé, une partie montre et bijoux qui a doublé d'espace, une partie moto qui double aussi d'espace. Du coup, on n'aura jamais eu autant de véhicules présents sur le salon et autant de nouveautés. Et on aura aussi un avion, on a toujours une partie accessoire où chaque année on essaie de trouver une nouveauté qui puisse fonctionner aussi. C'est chose faite parce qu'ils étaient aussi là l'année dernière, ils ont vendu des avions alors qu'on est sur un salon de voitures. Donc tout se passe correctement. Entre hypercars exclusifs, technologie futuriste et luxe assumé, Zeekr bouscule les codes avec sa 001, une silhouette de break et des performances de supercar avec plus de 550 km d'autonomie annoncée. Zeekr 001 incarne une nouvelle génération d'électriques, puissante, technologique et ambitieuse, prête à rivaliser avec des références européennes. Alors ça se prononce Zeekr, il y a un moyen mnémotechnique de s'en rappeler assez facilement. Zeekr, c'est la nouvelle marque premium du groupe Geely qui va faire chavirer vos cœurs. On est une marque qui a été créée en 2021. On est la dernière marque née du groupe Geely, qui est un groupe qui est propriétaire de Volvo, de Lotus, de Polestar, entre autres marques que vous connaissez déjà. Et donc Zeekr arrive en France et en Principauté de Monaco cette année avec 4 véhicules, dont celui-ci, la 001, avec un intérieur spécifique, 544 chevaux, une accélération de 0 à 100 en 3 secondes 8, des éléments en carbone, en fibre de carbone, de manière à correspondre à la clientèle que l'on souhaite viser, notamment ici en Principauté. Comme à chaque édition, une partie des entrées Top Marque sera reversée à l'association Monaco This is Power. L'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo présente jeudi sa traditionnelle vacation de mi-saison consacrée aux bijoux de charme. À cette occasion, un focus sera fait sur la collection de Michel Mercier, l'interprète d'Angélique Marquise des Anges. Alexandra Pagny et Camille Caloni vous présentent les pièces phares à ne pas rater lors de cette vente. Elle a marqué des générations en interprétant l'indomptable Angélique Marquise des Anges. Michel Mercier met en vente ce jeudi un bout d'histoire du 7e art. Une vente présentée par son ami, le journaliste Henri-Jean Servat.
J'ai fait des expositions sur elle, j'ai écrit ses mémoires à sa demande et j'ai voyagé beaucoup. Elle m'emmenait avec elle dans des festivals où elle était invitée, elle m'emmenait. Donc j'étais très content, heureux et honoré de voir mon idole, ma passion, mon amour qui m'aimait et qui m'emmenait avec elle. Donc j'étais très content. Donc j'adore Michel Mercier et je voulais, vous savez, les gens il est de bon ton dans ce métier d'être oublieux, d'être désinvolte, de négligent et de plus se souvenir. Moi je suis quelqu'un qui a de la mémoire. Et je me souviens de ce qu'elle a représenté pour moi, de ce qu'elle a été pour moi. Et donc, j'ai voulu l'honorer, la célébrer, de faire en sorte que, avec même cette vente aux enchères ici, c'est comme les expositions que j'ai faites à Cannes ou à Nice récemment avec elle. C'est une façon de lui faire un dernier tour de piste, quoi. Une dernière danse avec des pièces qui ont compté pour la comédienne, des bijoux de sa collection personnelle, mais aussi des pièces bien connues du grand public, passeront sous le marteau du commissaire-priseur de l'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo. Ne serait-ce que dans le premier film, Angélique Marquise des Anges, elle a à peu près, Michel a plus de 50 robes, 50 tenues créées dans un film d'1h30 par Rosine de Lamare. Donc voilà, donc la robe qui est à côté de moi est une des robes qu'a créée Rosine de Lamare. Ce n'est pas la robe de mariée, comme on l'a cru un moment, mais il suffit de voir le film pour comprendre que ce n'est pas la robe de mariée. C'est une robe qu'a créée Rosine et que Michel aimait beaucoup. Et Michel avait même prêté la robe à des copines, à de ses copines, qui l'ont passée à leurs filles quand elles se sont mariées. Donc il y a 2 filles, dont une actrice un peu célèbre aujourd'hui qui s'est mariée dans cette robe. Parmi les 25 lots mis en vente, l'on retrouve également une paire de clips d'oreilles de la maison Vacheron-Constantin, offert par le Shah d'Iran, qui courtisait à l'époque l'actrice, mais aussi une broche que Michel Mercier portait lors de son mariage avec André Smag. Cette collection s'inscrit dans la traditionnelle vente de mi-saison de la maison monégasque à des prix très accessibles. C'est notre vente habituelle bijoux de charme que nous faisons 2 fois par an, qui est une vente avec des bijoux importants et moins importants, des petites choses anciennes, etc. En réalité, à l'occasion de cette vente, on en a profité pour inclure la vente Michel Mercier, qui sont et des bijoux et des objets lui ayant appartenu. C'est un monument du cinéma français que l'on pourra s'offrir ce jeudi à l'occasion de cette vente aux enchères. 2026 marque l'année Escoffier. Le célèbre chef cuisinier, surnommé le roi des cuisiniers, est né en 1846 et il a marqué la principauté par son savoir-faire. Aujourd'hui, une partie de son histoire est résumée dans une bande dessinée signée Yvon Bertorello avec la participation de Stéphane Bern, une façon de rendre hommage à un grand monsieur. Le récit d'Alban Gingembre avec à la caméra Camille Caloni. C'est à Auguste Escoffier que l'on doit le métier de cuisinier et le concept de brigade de cuisine. Né à Villeneuve-Loubet, il réside ensuite à Monaco dans cette demeure. Aujourd'hui, une partie de son histoire et les éléments marquants de sa vie sont illustrés sur les pages de cette bande dessinée. La création du Grand Hôtel avec M. Ritz à Monaco, sa collaboration pendant 20 ans avec Ritz entre Monaco et le Grand Hôtel de Lucerne, ensuite la création du Ritz à Paris et ses années de travail à Londres avec le Carlton. Il a également collaboré lors de grands dîners d'État comme celui du lancement du paquebot Lusitania avec le Kaiser avant la guerre de 14. Ensuite, il était ce qu'on appellerait aujourd'hui chef exécutif pour le Titanic. Il est connu essentiellement par son fameux guide culinaire qui est la base, certains disent la Bible de la gastronomie. Encore aujourd'hui, dans les écoles hôtelières et de restauration, c'est un livre indispensable, il faut le connaître. Autre aspect d'Auguste Escoffier mis en avant dans cette bande dessinée, l'humanisme du chef cuisinier. Par exemple, à Londres, il a fait un accord avec les petites sœurs des pauvres, on le mentionne dans la BD, et pendant des années, les indigents de Londres ont bénéficié du surplus des hôtels de luxe de Londres. Amateur de bonne cuisine et disciple d'Escoffier, le prince souverain signe la préface de cette bande dessinée qui sera traduite en 4 langues. Et le prince souverain pourrait d'ailleurs être présent à Saumur le 7 mai prochain pour l'inauguration officielle de l'exposition de 20 planches de la BD. Avant de refermer ce journal et après cette ode à la gastronomie avec un hommage à Auguste Escoffier, nous allons nous rendre maintenant au Grand Chez monégasque rue Baron de Sainte-Suzanne. Fondé au début des années 1900, cet établissement est l'une des plus vieilles caves de Monaco. Depuis plus d'1 siècle, ce lieu cultive une passion pour les grands vins et les spiritueux
lieu d'exception et il entame une nouvelle page de son histoire. Voyez ce reportage de Fabien Bonilla et Jean-Alexandre Dordet. C'est une cave réputée en principauté. Les Grands Chais monégasques proposent depuis plus de 120 ans une sélection de vins fins, de spiritueux rares et d'épiceries fines. Les Grands Chais monégasques entament une nouvelle page de leur histoire et deviennent GCM. Autre évolution, un aménagement intérieur et une décoration entièrement repensée pour accueillir le salon GCM. Cette cave, longtemps dédiée à la vente de vins et spiritueux d'exception, ouvre désormais ses portes à la dégustation sur place. On accueille notre clientèle ici pour déguster des grands vins dans un cadre historique, avec les conseils de nos sommeliers. Donc c'est ça qui rend l'expérience intéressante. Et le principe, c'est vraiment de venir en immersion, plonger dans le monde du vin, venir déguster des grands crus, venir prendre le temps un petit peu ici, le temps ralentit, on s'arrête, on déguste une bonne bouteille et on vit aussi l'expérience pleinement, puisqu'on a les explications du sommelier qui vont venir agrémenter la dégustation. Dégustation de vins et spiritueux, mais pas seulement. On a toute une partie qui vient accompagner les dégustations de vins, qui sont des salaisons d'exception, des fromages locaux qu'on sélectionne à la saison, donc ils vont changer quasiment tous les mois, avec une partie aussi foie gras, petite épicerie qu'on met en plateau avec des petits légumes frais, anchoyades, tapenades, des petits artichauts, et également du caviar qui va être bien accompagné bien sûr par le champagne. Installé au cœur d'une cave plus que centenaire, on peut donc découvrir et savourer des vins parmi une sélection de plus de 3000 références, accompagnée d'une carte de mets salés. À titre indicatif, vous pouvez déguster une bouteille de vin à partir de 100 €. Vous pouvez d'ailleurs repartir avec une fois la dégustation terminée. Et pour un plateau de fromage, il faut compter environ 40 €. GCM propose également la possibilité de privatiser cet espace ouvert du lundi au samedi de 8 h à 22 h. C'est la fin de ce journal. Merci de nous suivre quotidiennement sur Monaco Info. Vous retrouverez dans quelques instants les prévisions d'Alexandra Pani et un nouveau numéro de notre série en immersion chez les sapeurs-pompiers de Monaco. Nous nous quittons avec des photos de Stéphane Dana dans les coulisses des préparatifs de la vente aux enchères dédiée au souvenir de la comédienne Michel Mercier. Je vous donne rendez-vous quant à moi demain à 19 h pour un nouveau journal. Très belle soirée à vous. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les prévisions météo de ce mercredi 15 avril. Le ciel sera dégagé sur l'ensemble de la journée, avec tout de même quelques passages nuageux à noter. Le thermomètre affichera 22 degrés au plus chaud de la journée. Le soleil se lèvera à 6 h 45 et se couchera à 20 h 14 précisément. Comme chaque mardi, nous vous proposons également la météo de l'eau en partenariat avec la Société monégasque des eaux. Cette semaine, l'indicateur est encore au vert, ce qui signifie que les sources de Monaco couvrent plus de 50% de notre consommation. Les bons gestes sont tout de même les bienvenus pour préserver cette ressource si précieuse. Ce 15 avril, nous fêterons les paternes, un prénom mixte assez rare, souvent associé à la protection et à la bienveillance. Je vous souhaite une excellente soirée sur Monaco Info.